Les planètes à 2 soleils, à l'image de Tatooine dans Star Wars, relevaient autrefois de la pure fiction. Durant des décennies, les scientifiques ont estimé ces systèmes trop instables pour exister. 2 étoiles, exerçant leur attraction sur une planète, devraient l'éjecter dans l'espace ou la précipiter vers l'un des astres. Sauf que la nature n'a visiblement pas reçu le message. Les astronomes ont identifié une planète qui orbitait paisiblement autour de 2 étoiles comme si de rien n'était. Cette planète évolue plus près de ces 2 étoiles que toute autre planète d'un système binaire jamais observé par imagerie directe. Cette méthode implique que les chercheurs ont capté la lumière de la planète elle-même, et non une simple trace indirecte. L'ensemble se situe à environ 446 années-lumière, si bien que la lumière observée aujourd'hui a été émise avant l'essor de nos villes modernes. Cet objet massif atteint près de 6 fois la masse de Jupiter. Plus étonnant encore, il n'est âgé que d'environ 13 millions d'années. Cela peut sembler considérable, mais à l'échelle cosmique, c'est infime. La Terre affiche près de 4,6 milliards d'années, ce qui fait de cette planète un véritable nouveau-né. Les 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre à une vitesse extrême, bouclant une orbite en seulement 18 jours terrestres. Leur gravité varie donc en permanence, brassant l'espace environnant comme dans une machine cosmique. Malgré cela, la planète demeure stable sur sa trajectoire et met environ 300 années terrestres à accomplir une révolution complète. Personne ne saisit encore précisément les mécanismes à l'origine de sa formation. Lorsque 2 étoiles gravitent si près l'une de l'autre, leur interaction gravitationnelle tend à disperser les matériaux nécessaires à la naissance des planètes, avant toute agglomération. À ce jour, seules quelques dizaines de planètes de ce type ont été recensées, un nombre trop limité pour reconstituer un scénario fiable. Pour percer cette énigme, les chercheurs devront accumuler davantage de données. Une autre découverte intrigante, qui requiert encore des investigations, concerne une planète si déformée par la gravité qu'elle évoque davantage un citron qu'une sphère. Ce monde n'a rien des planètes paisibles et bleu-vert des récits de science-fiction. Il gravite autour d'un pulsar, autrement dit le vestige d'une étoile morte. Lorsqu'une étoile massive s'effondre, elle devient un objet extrêmement dense, animé d'une rotation fulgurante et émettant un rayonnement comparable à celui d'un phare cosmique. S'en approcher condamne en principe toute matière solide. Et pourtant, cette planète subsiste, à peine. La gravité la distorte, tirant plus intensément le côté orienté vers le pulsar que celui qui lui est opposé, comme un caramel cosmique. Et c'est précisément là que la situation devient plus troublante encore. En étudiant l'atmosphère de cette planète, les chercheurs n'ont détecté ni eau ni oxygène, mais uniquement de l'hélium et du carbone pur. Aucun nuage, aucun océan, aucune possibilité de vie. Selon les modèles actuels de formation planétaire, un tel monde ne devrait tout simplement pas exister. Il pourrait donc ne pas s'agir d'une planète au sens habituel, mais du noyau mis à nu d'une étoile déchiquetée, laissant derrière elle un objet intermédiaire entre planète et relique stellaire. Cette tendance a de quoi inquiéter. La distinction entre planète et étoile devient de plus en plus incertaine. Et puisqu'il est question d'étrangeté, considérez ce système. Il s'organise autour de 2 naines rouges, orbitant l'une autour de l'autre à une distance comparable à celle séparant Jupiter du Soleil. Les chercheurs y ont identifié 2 planètes de taille terrestre, ainsi qu'une 3e potentielle, toutes très proches des étoiles. L'une accomplit une révolution en un peu plus de 2 jours, une autre en environ 3 jours et demi, tandis que la candidate va encore plus vite. Pour donner un ordre de grandeur, ces planètes se situent à moins de 3 millions de kilomètres de leur étoile, alors que la Lune est distante d'environ 400 000 kilomètres de la Terre. Autrement dit, ces mondes sont extrêmement proches. En combinant les observations issues de télescopes spatiaux et terrestres, les astronomes ont compris qu'ils observaient un phénomène inédit, des planètes en transit devant les 2 étoiles. Dans la majorité des systèmes binaires, les planètes ne gravitent qu'autour d'un seul astre. Une telle configuration devrait en outre être instable selon les lois physiques, notamment le problème à 3 corps. Pourtant, ces planètes existent, défiant sereinement les prédictions. Ainsi, ce système démontre que la formation planétaire suit des mécanismes encore largement incompris, et que l'univers semble prendre un malin plaisir à contredire nos attentes. Passons à un degré d'horreur supérieur. Les astronomes ont réalisé la toute première cartographie tridimensionnelle d'une planète hors de notre système solaire. Et il ne s'agit pas d'un monde ordinaire. Sa chaleur est telle qu'elle dissocie littéralement les molécules d'eau. Lorsque la planète disparaît derrière son étoile, le télescope Webb analyse d'infimes variations de lumière selon différentes longueurs d'onde. Certaines sont absorbées par la vapeur d'eau, d'autres non. En combinant ces données,
les chercheurs ont pu reconstituer les températures à diverses altitudes et régions de l'atmosphère. Ils ont ainsi découvert que certaines zones atteignent près de 2800 degrés, soit davantage que la lave en fusion. Située à environ 400 années-lumière, cette planète possède une masse 10 fois supérieure à celle de Jupiter et boucle son orbite en seulement 23 heures. Une année y équivaut pratiquement à une journée. Sa proximité extrême avec son étoile explique ses températures extrêmes. Les vents tentent de redistribuer la chaleur, mais sans succès. Son atmosphère contient très peu d'eau et est dominée par le monoxyde de carbone. Alors que l'on pensait l'eau omniprésente dans les atmosphères géantes, ce monde démontre qu'elle n'a rien d'indispensable. Les mondes de magma en fournissent une illustration tout aussi frappante. Il existe une vaste catégorie de planètes dites sous Neptune, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Neptune. Pendant un temps, certains chercheurs ont envisagé qu'il s'agissait de planètes océaniques, recouvertes d'océans profonds et enveloppées d'atmosphères épaisses. Un cas emblématique était K2-18, dont l'atmosphère révélait du méthane et du dioxyde de carbone, mais presque pas d'ammoniac. Or, la lave dissout également l'ammoniac. Son absence ne constitue donc en rien une preuve de la présence d'eau. Elle pourrait tout aussi bien indiquer un océan global de magma. Les scientifiques ont modélisé l'évolution thermique de ces mondes afin de déterminer s'ils pouvaient un jour se refroidir. Leur conclusion est sans appel, presque jamais. Après analyse de milliers de sous-Neptune, la majorité d'entre elles seraient des montes de lave plutôt que d'eau. Autrement dit, ces planètes n'exhalent pas de vapeur d'eau, mais des vapeurs rocheuses, issues du magma en ébullition. Cette révision bouleverse notre compréhension. De nombreux mondes, autrefois jugés potentiellement habitables, se révèlent être de véritables enfers dès que l'on examine les données avec rigueur. L'univers ne semble donc pas produire des copies de la Terre, mais plutôt des fournaises et d'étranges monstres. Considérez enfin cet exemple. Situé à environ 64 années-lumière, une distance relativement faible à l'échelle cosmique, il s'agit du Jupiter chaud le plus proche de la Terre. À distance, la planète présente un aspect fascinant. Une sphère lisse d'un bleu profond, flottant paisiblement dans l'espace. Pourtant, cette apparence dissimule une réalité extrême. Il y pleut du verre, à l'horizontale. Des vents violents balayent son atmosphère à près de 8700 km/h, une vitesse capable de pulvériser instantanément toute matière. Cette teinte bleue provient de particules de silicate, composant du verre, en suspension dans l'air. La température de surface atteint environ 1300 degrés, suffisante pour faire fondre la roche. Sous cet effet, les silicates se transforment en fragments microscopiques de verre projetés autour de la planète comme un sablage permanent. S'y tenir ne provoquerait aucune douleur, vous cesseriez d'exister avant même de pouvoir la ressentir. Il existe également la planète la plus sombre jamais identifiée, TRES 2b. Elle renvoie moins de 1% de la lumière qu'elle reçoit. Plus noire que le charbon, plus obscure que toute teinte connue. La lumière y disparaît tout simplement. Toutes les planètes ne restent d'ailleurs pas liées à une étoile. Les astronomes ont mis en évidence des planètes errantes, expulsées de leur système d'origine. Ces mondes solitaires dérivent dans un noir absolu, glacé et sans attache, condamnés à ne plus jamais connaître de lever d'étoiles. Tout cela montre que l'univers n'est pas conçu pour la vie. Celle-ci survit malgré lui, et non grâce à lui. La Terre n'est pas la norme, mais une exception chanceuse. Nous ne sommes qu'au début de cette phase de découverte. Chaque année, de nouveaux télescopes affinent notre vision. Et chaque année, celle-ci devient plus étrange. Plus nous observons clairement l'univers, moins il correspond à ce que nous imaginions. Et c'est peut-être là le plus troublant.